Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur comment dessiner après cette petite pause une semaine et on se retrouve aujourd'hui pour voir comment dessiner Saitama énervé prêt en découdre pour un combat. Donc tout d'abord vous allez commencer par tracer un cercle qui va faire office de base pour sa tête comme ceci. Et ensuite vous allez vous munir d'une règle, vous allez tracer un trait vertical passant du milieu du cercle et qui va dépasser du cercle de chaque côté, donc en haut et en bas. Beaucoup plus long en bas qu'en haut, donc en haut juste pour le sauver son crâne et en bas pour son menton. Environ au milieu vous allez tracer deux repères et vous allez tracer un arc de cercle qui va passer par le milieu, donc couper l'arc vertical mais un peu en dessous du milieu. Voilà, donc faut qu'en fait quand votre arc de cercle continue sur les côtés, en dehors du cercle, il atterrit au milieu. Comme ceci. Donc là je vais tracer un trait, donc c'est pour sa bouche. Comme ceci. Donc là je vais gommer juste pour le refaire un peu mieux. Donc simplement faites un trait qui part un peu vers le bas quand c'est par à droite. Et je redescends un peu le menton pour que ce soit un peu mieux. Donc en dessous de votre arc de cercle vous tracez des repères. J'ai tracé deux diagonales à partir de la bouche, des extrémités de la bouche. Simplement pour savoir quand l'angle de la bouche part vraiment. Voilà comme ceci. Donc vous tracez la bouche. Et voilà, et vous voyez très bien, quand j'arrive à l'endroit de ma diagonale que j'ai tracée, je commence vraiment à me rapprocher très très fortement du menton pour arriver. Donc c'est un menton assez pointu et vraiment très très petit. Donc là on va tracer les yeux, donc c'est deux yeux assez différents. Donc l'œil à gauche va être plus fin, plus gros plutôt, et l'œil à droite un peu plus fin sur le début. Donc là on trace le bas des yeux, donc en dessous de l'arc de cercle, c'est l'arc de cercle le repère pour les yeux. Donc en dessous de l'arc de cercle, vous tracez les yeux. Donc comment dire, c'est comme si vous faisiez des ovales mais qui ont un angle. Donc voilà, je vous conseille de mettre sur pause ou de ralentir si vous voulez faire bien le dessin. Donc sinon vous êtes presque obligé en plus. Donc là, on va tracer le haut de l'œil. Donc voilà, donc simplement vous devez rejoindre les deux côtés. Sur l'œil à droite, il faut qu'un angle soit fait. Voilà, comme ceci, là, on a fini les yeux en perspective. Peut-être je vais rectifier un peu après. Donc, en dessous de la bouche, je vais tracer un petit trait qui va faire office de relief pour le menton. Et deux traits au-dessus de la bouche. Donc, un trait qui va toucher presque le truc vertical. Et un trait un peu plus à gauche pour les yeux, car son visage est un peu tourné. Donc là, on arrive pour le haut de la tête. Donc, on va pas se prendre la tête pour le finir simplement. Vous faites un crâne assez rond sur le dessus. Voilà, donc vous atteignez votre repère. Avec une sorte de cercle sur le dessus. Saitama, le crâne rasé, il ne faut pas oublier. Voilà, donc comme ceci, et vous finissez sa tête. Je rectifie bien pour que ce soit apparemment assez rond. Comme ceci. Voilà. Donc là, je rectifie un peu les yeux. Comme ceci. Il faut que ce soit un peu plus naturel. Donc voilà, je refais juste, je les rectifie vite fait comme ceci. Voilà, donc pour qu'il y ait un angle un peu plus prononcé sur l'œil de gauche comme ceci. Voilà, donc là on va commencer par tracer le cou. Donc je trace un trait vers le bas pour la limite du cou, car après ça sera sa petite cape. Voilà, vous avez bien vu sur la miniature. Donc là je vais galérer un peu sur le début, mais simplement en gros il faut faire un trait droit qui part un peu en couille sur le bas, qui part voilà comme ceci, qui part un peu vers la droite. Simplement c'est ses épaules, donc normal que ça parte à droite. Donc j'ai encore un peu galéré sur le côté droit, le temps que je comprenne comment c'est formé. Et voilà, donc là je fais un trait presque tout droit, mais il faut que ce soit un peu plus courbé vers la fin. Donc là pour les yeux vous faites simplement un demi-cercle. Vraiment c'est un demi-cercle comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. Comme ça a peut-être pas trop de la gueule, mais avec de l'ancrage, vous allez voir à la fin, vu que je laisse l'ancrage, ça a vraiment de la gueule. Voilà. Donc là, on va simplement dessiner les oreilles. Donc prolonger au niveau d'en dessous du demi-cercle pour faire un repère. Prolonger au niveau où j'ai fait, donc un peu au-dessus de la fin du cercle en bas. Et prenez à peu près à l'endroit vous avez remonté pour faire le haut du sommet du crâne. Vous prenez à peu près cet endroit pour commencer l'oreille. Et simplement tout en bas sera la base de l'oreille inférieure.
Et on a fait le trait après. Au niveau des yeux, c'est simplement pour faire une sorte de relief qu'il y a sur les oreilles de Saitama. Voilà, donc comme ceci, donc l'oreille est fait à droite. Simplement en gros c'est, faites comme si vous faisiez un rond, un autre rond et un autre rond et vous rejoignez les trucs. Donc là, pour le nez, on va rajouter du relief, vous allez prolonger où il y a l'œil et vous faites un trait tout droit qui redescend vers le nez, donc il faut que ce soit environ aligné avec la deuxième narine qui est un peu plus à gauche. Et là, simplement, on fait la deuxième oreille. Donc là, comme j'ai dit, vous faites une sorte de truc courbé au-dessus. Vous rajoutez une courbe au milieu que vous rattrapez vers le bas. Comme ceci. Celle de droite est un peu mal faite. Ouais, voilà. J'allais la rectifier, je pensais, parce que elle était trop grosse à mon goût. Voilà. Ouais, c'était un peu mieux. C'est un peu mieux, très clairement. Donc là, on va commencer par faire sa cape. Voilà, donc sa cape et du coup, bah, la partie supérieure de son torse. Voilà, donc vous avez tracé des courbes. Voilà, en fait, faut dire qu'il y a un peu de vent sur sa cape simplement. Donc, je vous conseille juste de reprendre les motifs que j'ai fait, comme ceci. Donc voilà, et là, il faut que ce soit un peu plus fin, vous voyez, comment dire. Là, la deuxième truc, ça ne suit pas la continuité de la première courbe. Voilà, et comme ceci, vous faites à peu près pareil de l'autre côté. Vous pouvez changer un peu les formes, voilà. Comme si moi j'ai repris celle du dessin de Saitama, je me suis pas embêté à créer des nouvelles formes. Il faut se le dire, autant faire simple, voilà, comme ceci. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, j'intensifie un peu les traits. Et nous allons faire... ok, donc là, on va rajouter tous les détails, ok. On va commencer par les détails. Parce que je me rappelle plus trop vraiment de l'ordre de quoi j'ai fait. Donc vous prolongez l'oreille qui est à la droite dans le dessin. Vous prolongez le haut pour faire une sorte de relief. Et vous faites à l'intérieur, donc l'intérieur. À gauche, faites bah, du coup, je sais pas du tout comment ça s'appelle, bah, la partie qui dépasse. Vous allez tracer un trait presque droit sur la cape des deux côtés. Donc pour faire la cape qui superpose ses épaules. Vous tracez deux ronds de chaque côté comme ceci. Donc ça fait partie de son costume. Et là vous allez tracer un arc de cercle qui va passer du milieu à gauche et qui va arriver en haut de celui à droite. Et vous le complétez avec un truc à peu près parallèle au-dessus. Pour finir, en fait c'est le haut de son pull où il y aura même un zip. Donc voilà. Donc là du coup on finit le haut de son pull comme j'ai dit précédemment. Et il ne restera plus beaucoup de choses, il nous restera les détails et tout ça. Donc là, on fait son sourcil. Donc c'est un trait tout droit qui passe au-dessus de son œil, qui est un peu dans la continuité du relief du nez, comme ceci. Ensuite, pour faire le deuxième sourcil, vous mettez un repère à côté du haut de l'oreille à droite. Vous faites un trait tout droit, là moi j'ai pris une règle. Et faut que le sourcil soit froncé, qui tourne et qui va vers la gauche. Donc là on voit pas très bien sur le dessin et voilà. Donc là on va tracer un rond à l'endroit où il y aura les zips. C'est juste pour pas oublier de faire le zip. Et là il nous reste vraiment plus que les détails, les reliefs. Donc voilà, donc vous tracez les reliefs, le parti de sa gorge, comme ceci. Là du coup les mouvements de sa cape. Donc sa cape elle est pas tout droite, hein. Sa cape c'est du tissu. Donc il faut que ça soit courbé. Voilà comme ceci, Julien. Voilà. Donc là les tempes de son crâne, les deux petits traits pour l'intérieur de son oreille, la tempe à droite qui est beaucoup plus grande que la tempe à gauche, comme ceci. Voilà. Ensuite il va nous rester quoi? Il va nous rester encore quelques petits reliefs sur la cape et le zip à finir. Voilà, donc le sourcil français vers la gauche et celui-là qui est du sourcil à droite, et vraiment qui dépasse, qui franchit la ligne verticale, comme ceci. Là, du coup, le truc dur de l'oreille, je sais pas du tout toujours comment ça s'appelle. Voilà, donc on finit les détails de l'oreille, donc faut que ça dépasse en haut comme à droite. Voilà, donc ce que c'est le cartilage, comme ceci. Voilà, quelques petits reliefs, le petit trait vers le bas, qui fait toujours plaisir. Donc un petit trait qui va commencer tout en haut du cou. Là, je rajoute un petit relief sur la cape. Et là on va continuer à tracer les pliages du tissu. Voilà, j'étais un peu perdu, voilà, donc c'est pas réellement dur, ou quelques pliages. Et là vraiment notre dessin est fini, il ne reste plus que le zip. Le zip que j'ai oublié de faire dans le crayon gris, donc vous allez voir dans le crash, c'est pas très réellement dur, c'est juste un carré avec un autre carré.
Simplement voilà, c'est le zip. Donc je vais vous laisser avec l'ancrage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. J'ai fait un Instagram, c'est vraiment mieux que Twitter. Si vous voulez parler avec moi, c'est mieux pour mes dessins, tout ça. Donc on se retrouve dans une vidéo dans 2 jours normalement, 3 jours si c'est la crise. Voilà, c'était comment dessiner. Ciao tout le monde.